Bonjour, bienvenue pour une nouvelle Minute BD. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques bandes dessinées que j'ai eu envie de partager avec vous. Alors, on va commencer par une bande dessinée de Lucas Harari, que l'on avait connue avec notamment La Dernière Rose de l'été, avec une certaine ambiance hitchcockienne. Il avait aussi fait L'Aimant, qui se passait dans l'Italie du Nord, dans les thermes d'Italie du Nord, une superbe bande dessinée avec un très beau graphisme, très clair. Et là, donc, ça s'appelle Natchave, et Natchave, ça veut dire donc partir, s'en aller, fuir, décamper, va-t'en, casse-toi, tout ça en argot manouche, tiré de la langue romanie. Et c'est aux éditions Martin de Halleux. C'est une collection qui s'appelle 25 images, collection 25 images. Et cette collection-là, elle rend hommage à l'un des premiers auteurs de romans graphiques qui s'appelle Franz Maseril. Donc voilà, il y a une petite contrainte dans cette collection-là, qui n'est pas des moindres, c'est de raconter, d'imaginer une histoire en 25 images, sans texte, et en noir et blanc. Alors voilà, Lucas Harari, il s'en sort très très bien, il est plutôt à l'aise dans cet exercice parce que lui, il aime bien être à l'économie finalement, l'économie de texte, il n'est pas très bavard, et puis l'économie aussi de moyens visuels avec cette ligne claire et qu'il maîtrise très bien. Donc vraiment, je vous incite à aller voir tous les autres titres de cette collection-là parce que ça c'est le numéro 3. Donc Lucas Harari, Natchave. Ensuite, on a attendu 7 ans pour avoir la nouvelle bande dessinée de Jimmy Beaulieu, qui est un auteur québécois qu'on apprécie beaucoup. Alors c'est un éditeur qui s'appelle Nouvelle Adresse, que je ne connaissais pas personnellement. Donc le titre s'appelle Jardin des complexes. Et en fait, Jimmy Beaulieu, après avoir écrit Rôle de composition, là il explore, on va dire, les relations de voisinage, les derniers moments aussi avant la fin du monde, la façon dont on va créer de l'intimité, tout ça, ça va fabriquer une mosaïque de récits, une mosaïque de portraits qui va provoquer de l'intimité entre le lecteur justement et les personnages. Voilà, donc Jimmy Beaulieu, Jardin des complexes, aux éditions Nouvelle Adresse, une BD sensible, vraiment que j'ai beaucoup aimé à lire en fait. Et puis, donc, on a une bande dessinée qui est une réédition de 2012, qui s'appelle En silence d'Audrey Spiri. C'est un petit groupe qui part en canyoning, qui fait une expédition, donc un petit groupe composé d'un couple, d'un père, de sa fille, d'une jeune femme, et tout ça accompagné d'un moniteur. Et donc ils partent en canyoning quelque part dans le sud. Et en fait, cette aventure-là va provoquer chez chacun de ces personnages quelque chose en eux. Pourquoi? Parce que le frisson du danger, l'isolement va être un élément déclencheur. Et notamment chez Juliette, qui est la narratrice de cette histoire-là, qui pour elle, cette expédition, toute somme finalement assez banale, va devenir vraiment un élément décisif dans sa vie et dans sa prise de conscience de jeune femme. Voilà, donc Audrey Spiri, c'est magnifique, vous devez le voir également là, elle explore toutes les possibilités de la peinture, alors dans le mouvement, dans l'accumulation des couleurs, une véritable expérience sensorielle et visuelle. Voilà, donc Audrey Spiri En silence, je vous la recommande. Dans un autre style, un auteur italien qui s'appelle Miguel Villa, donc Comfortless, qui en est, avec cette bande dessinée, Miguel Villa, il clôt une trilogie qu'il avait commencé avec Padova Land et avec Fleur de lait. Alors, Miguel Villa, c'est aux éditions Presque Lune, c'est vrai que je ne l'ai pas, c'est bien de le rappeler parce que c'est un éditeur remarquable. Avec cette bande dessinée, donc il clôt cette fameuse trilogie qu'il avait commencé avec 2 autres bandes dessinées, et c'est la représentation, c'est l'ultime fresque de l'humanité vue par Miguel Villa, mais une humanité qui rime avec vacuité, parce que les personnages ils interagissent entre eux, parce que parfois il ne se passe pas grand-chose, souvent les sentiments, les ressentis sont assez puissants, sont assez même, comment dire, assez désabusés, donc vraiment il représente une société où il n'y a pas énormément d'espoir, où le confinement et l'isolement a eu un effet dévastateur dans les relations sociales. Et je trouve que ce Miguel Villa, en dehors du fait qu'il utilise la bande dessinée, il l'utilise surtout pour argumenter et pour venir appuyer son regard de sociologue. Et voilà. C'est assez remarquable, je trouve, dans la bande dessinée contemporaine maintenant.
Donc Miguel Villa, Comfortless, aux éditions Presque Lune. Alors dans un autre genre, c'est Cali, donc c'est un comics, donc une bande dessinée américaine. Et là, on va suivre donc Cali, qui n'a pas l'air commode, on la voit de suite sur le dodo, hein, somptueusement armée, bien sûr. Et donc, elle est abandonnée par son propre gang, elle est laissée pour morte, elle a été empoisonnée, torturée, poignardée dans le dos, mais rien n'arrête Cali pour se venger. Donc, si vous aimez... c'est une sorte de Mad Max au féminin, quoi. Si vous aimez bien les ambiances... les spectacles d'action hardcore, la bande dessinée qui tabasse, qui en met plein la vue, eh ben, Cali, c'est pour vous. Alors dans un autre genre, Tsushima, Tsushima, qui est un manga donc, de Hoppu no Kyodai, aux éditions Les Arts Noirs, qui est une maison d'édition française. Alors c'est tout gentil, c'est un chat que l'on découvre ici, très mignon, et qui va rencontrer donc une femme. Enfin, au début, on croit que c'est une vieille femme, mais en fait, on croit que c'est un papy, mais c'est une vieille femme, et qui va recueillir Tsushima près des poubelles. Et cette vieille femme, elle a tellement l'air d'un vieux papy que dans le quartier, ben, les gens, ils l'appellent vieux papy. Donc, ça, on va suivre avec ces petites vignettes, ces petites tranches de vie du chat, tout son quotidien, de ce qu'il pense de son maître, de ce qu'il pense des chats qu'il va croiser. Alors parfois il y a même des encarts comme ça de photos des chats qu'il croise dans son quotidien. C'est vraiment réjouissant, c'est vraiment très marrant. Donc, et puis derrière ce nom Hoppu no Kyodai, je me suis dit mais qui se cache derrière ce nom d'auteur ou d'autrice? En fait c'est un duo de frères et de sœurs qui sont dessinateurs et scénaristes de manga, et ils ont commencé sur des blogs, et puis ça a eu tellement de succès que finalement ils ont pu être édités. Donc apparemment c'est aussi un premier volume, donc on attend le deuxième volume avec impatience. Baby Blues, qui est le deuxième titre d'une autrice de bande dessinée suédoise, mais c'est le premier en France à être édité. Donc on aimerait bien que le premier soit édité parce que celui-ci est assez marquant. Alors pourquoi il est marquant? Parce que on va rencontrer donc c'est Betty là, qui a 23 ans, et elle vit dans un état où être heureux c'est une obligation, ou être malheureux c'est un délit. Avoir des idées noires, avoir des sentiments un peu, des moments dépressifs ou le burn-out, pour dire de manière plus quelconque, est interdit. Et quand c'est décelé, quand ces symptômes-là, ces déviances sont décelés chez une personne, eh bien, elle est envoyée dans une usine qui va traiter, une usine, le terme est usine, mais une sorte d'usine médicale qui va traiter ces formes de déviance. Et là, Betty, qui a 23 ans, elle va rencontrer une jeune femme qui va justement lui montrer, lui faire apercevoir d'autres modes alternatifs de vie, de société, de vivre ensemble, et également la possibilité de rentrer dans une certaine forme de résistance. Donc voilà, merci à Cambourakis en tous les cas, parce que on n'en sort pas indemne et on se languit, on aimerait bien avoir la suite, et même aussi son premier ouvrage. Donc Baby Blues de Bim Erickson aux éditions Cambourakis. Tout ça, vous pouvez le trouver dans l'espace BD de Langue et Littérature au 2e étage, et si vous ne les trouvez pas, vous pouvez les réserver ou nous demander conseil. À bientôt.